Le deuxième livre des Chroniques, chapitre 25. Amathia devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Johadan et elle était de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui ne lui était pas attaché sans réserve. Lorsque la royauté fut bien solide entre ses mains, il mit à mort ceux de ses serviteurs qui avaient tué le roi son père. Cependant, il ne fit pas mourir leur fils, car il se conforma à ce qui est écrit dans la loi, dans le livre de Moïse, où l'Éternel donne ce commandement: on ne fera pas mourir les pères à la place des enfants, ni les enfants à la place des pères. On fera mourir chacun pour son péché. Amathia rassembla les hommes de Juda et les répartit en fonction de leur famille, avec des chefs de milliers et des chefs de centaines. Il fit cela pour tout Juda et Benjamin. Il fit le dénombrement des hommes âgés de 20 ans et plus, et il trouva 300 000 hommes d'élite aptes au service militaire et capables de manier la lance et le bouclier. Il enrôla encore 100 000 vaillants hommes issus d'Israël pour 3 tonnes d'argent. Un homme de Dieu vint le trouver et dit: Roi, ne te fais pas accompagner d'une armée israélite, car l'Éternel n'est pas avec Israël, avec tous ses Éphraïmites. Tu auras beau y aller et te montrer fort au combat, Dieu te fera tomber devant l'ennemi, car c'est lui qui a le pouvoir d'aider et de faire tomber. Amathia dit à l'homme de Dieu: Et que faire pour les 3 tonnes d'argent que j'ai données à la troupe israélite? L'homme de Dieu répondit: L'Éternel peut te donner bien plus que cela. Alors Amathia se sépara de la troupe qui était venue d'Éphraïm vers lui et la renvoya chez elle. Mais ses hommes furent très irrités contre Juda, et c'est en colère qu'ils repartirent chez eux. Amathia prit courage et conduisit son peuple dans la vallée du sel. Il battit 10 000 habitants de Séhir. Les Judéens en capturèrent 10 000 autres vivants. Ils les conduisirent au sommet d'un rocher, d'où ils les précipitèrent, et ils furent tous déchiquetés. Quant aux hommes de la troupe qu'Amathia avait renvoyés pour qu'ils n'aillent pas à la guerre avec lui, ils lancèrent une attaque contre les villes de Juda depuis Samarie jusqu'à Beth-horon. Ils y tuèrent 3 000 personnes et emportèrent un grand butin. Lorsqu'Amathia fut de retour après la défaite des Édomites, il fit venir les dieux des habitants de Séhir et en fit ses dieux. Il se prosterna devant eux et leur offrit des parfums. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Amathia. Il envoya vers lui un prophète qui lui dit: Pourquoi as-tu recherché les dieux de ce peuple, alors qu'ils n'ont pas pu délivrer leur peuple de ta domination? Il parlait encore quand Amathia lui dit: Est-ce que nous t'avons désigné comme conseiller du roi? Retire-toi. Pourquoi devrait-on te frapper? Le prophète se retira en disant: Je sais que Dieu a projeté de te détruire, puisque tu as agi de cette manière et que tu n'as pas écouté mon conseil. Après avoir pris conseil, Amathia, roi de Juda, envoya dire à Joas, fils de Joachaz et petit-fils de Jéhu, le roi d'Israël: Viens, affrontons-nous. Joas, le roi d'Israël, fit dire à Amathia, le roi de Juda: Le chardon du Liban envoya dire au cèdre du Liban: Donne ta fille en mariage à mon fils. Mais les bêtes sauvages qui vivent au Liban passèrent et piétinèrent le chardon. Tu te dis que tu as battu les Édomites et ton cœur te remplit d'orgueil jusqu'à l'endurcissement. Reste maintenant chez toi. Pourquoi t'engager dans une malheureuse entreprise qui amènerait ta ruine et celle de Juda? Mais Amathia ne l'écouta pas. En effet, Dieu avait décidé de les livrer à l'oppression parce qu'ils avaient recherché les dieux d'Édom. Joas, le roi d'Israël, monta, et ils s'affrontèrent, lui et Amathia, le roi de Juda, à Beth-Shemesh, une ville qui appartenait à Juda. Juda fut battu par Israël,
et chacun s'enfuit dans sa tente. Joas, le roi d'Israël, captura Amathia, le roi de Juda, fils de Joas et petit-fils de Joachaz, à Beth-Shemesh. Ils le firent venir à Jérusalem, et il fit une brèche de 200 mètres dans la muraille de Jérusalem depuis la porte d'Éphraïm jusqu'à la porte de l'angle. Il prit tout l'or et l'argent ainsi que tous les objets qui se trouvaient dans la maison de Dieu sous la garde d'Obed-Édom et les trésors du palais royal. Il prit aussi des otages, puis il retourna à Samarie. Amathia, fils de Joas, roi de Juda, vécut 15 ans après la mort de Joas, le fils de Joachaz et le roi d'Israël. Le reste des actes d'Amathia, des premiers aux derniers, est décrit dans les annales des rois de Juda et d'Israël. Dès le moment où Amathia se détourna de l'Éternel, on forma une conspiration contre lui à Jérusalem, et il s'enfuit à Lachis, mais on le poursuivit là-bas et on l'y fit mourir. On le transporta sur des chevaux et on l'enterra avec ses ancêtres dans la ville de David.